Effectivement, sociétal de l'Afrique ne pourrait se faire qu'avec l'implication massive des femmes. Et c'est ce qui va nous mener maintenant à notre panel du jour, ce panel de haut niveau qui sera animé par Madame Elena Ruiz Abril de ONU Femmes, à qui je vais céder la place pour présenter ces panélistes. Je veux commencer avec Natural Justice. À juger par le nom de l'organisation, vous avez beaucoup à dire sur cette conversation. Donc, je voudrais savoir, on a entendu parler lors de sa locution, est-ce qu'on peut avoir des justices climatiques sans avoir des justices sociales? Bon, je voudrais savoir un peu, de votre point de vue, quelles sont les priorités du plaidoyer pour Natural Justice? Qu'est-ce que vous faites et où est-ce qu'on doit mettre l'accent pour vraiment progresser dans une action climatique juste et inclusive? Si vous pouvez parler autour de 5 minutes, parce qu'on voudrait avoir le temps d'écouter de l'audience et de notre public aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Bonjour tout le monde. Je voudrais d'emblée remercier ONU Femmes, mais également la CEDEAO, particulièrement le Centre d'égalité des genres, qui nous a invités à partager notre expérience et ce que nous faisons dans le domaine de la justice climatique et de l'environnement, mais également remercier aussi ces valeureuses dames qui nous ont inspirés à travailler dans la recherche, en l'occurrence les professeurs Sow et les professeurs Mo. Nous vous remercions et nous vous tirons nos chapeaux. Merci à vous de nous inspirer. Je pense que je ne vais pas revenir d'emblée sur les menaces aujourd'hui sur la justice climatique, mais je vais surtout focaliser l'intervention sur ce que Natural Justice fait ou sur ce que la société civile devrait pouvoir faire. Mais vous me permettrez en 30 secondes de présenter Natural Justice, qui est une organisation de juristes environnementalistes et de juristes de droits de l'homme africaine, 100% africaine avec des bureaux régionaux et le bureau de Dakar que je dirige qui couvre les pays de l'Afrique de l'Ouest et francophone. Donc en tant qu'organisation de juristes, nous nous intéressons et notre porte d'entrée dans la justice climatique, dans l'environnement, dans le genre, c'est vraiment la justice et le droit des femmes, des communautés et des jeunes filles. Et nous avons fait un constat à travers le continent africain. Dans un premier temps, la marginalisation des femmes, des jeunes filles dans les politiques, malgré que des efforts ont été faits dans certains pays, d'autres restent à faire. Mais nous partageons aussi l'inquiétude que dans les instances décisionnelles, si nous prenons le cas du Sénégal, surtout les instances décisionnelles locales, en dehors des postes sélectifs, nous n'avons pas une bonne représentation des femmes. Je veux en témoigner une étude que nous sommes en train de mener avec le CRDI sur la représentation des femmes dans les instances locales de décision, que ce soit les CLPA, que ce soit les comités de gestion des aires marines protégées, les mairies. En dehors des mairies, nous avons noté une absence parfois des femmes dans certaines instances décisionnelles. Et ça, je pense que ça ne nous permet pas peut-être d'avancer. Et même dans ces instances décisionnelles, que ce soit la mairie en l'occurrence, les femmes n'occupent pas forcément des postes stratégiques, surtout quand ça revient à l'environnement et au climat, notamment de président de commission de l'environnement, de président de commission domaniale, entre autres. On les voit, on les retrouve dans d'autres positions, en tout cas pas dans des positions de leadership stratégique. Donc je pense que le premier acte que nous devons faire, j'ai beaucoup entendu ce matin, et je sais que beaucoup d'efforts ont été faits dans l'autonomisation économique des femmes, je crois qu'il est maintenant temps de travailler sur l'autonomisation juridique des femmes. Et quand on parle d'autonomisation juridique des femmes, c'est de rendre accessible le droit à ces femmes, leur donner le pouvoir, leur donner la connaissance juridique, leur montrer qu'est-ce que la loi, les politiques leur offrent, mais à partir de ça, comment elles peuvent utiliser les politiques et les lois, mais comment elles peuvent aussi façonner ces politiques et ces lois-là. Et ça, Natural Justice le fait à travers des protocoles bioculturels que nous utilisons et qui sont reconnus par exemple, la Convention sur la biodiversité et le protocole de Nagoya, et qui devraient permettre à ces femmes détentrices
de la connaissance et du savoir traditionnel, de pouvoir définir les interactions qu'elles veulent avoir sur ces connaissances ou sur ces ressources naturelles. Il faut également qu'on puisse aller et avancer sur les contentieux climatiques. Il faut qu'on puisse aller sur des contentieux climatiques, mais également avec un point femme ou un point jeune fille. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et je crois que les États ont fait des efforts, mais surtout dans le domaine de la politique. Il est temps que les États fassent des efforts dans le domaine du droit. Parce que la politique reste une vision, une orientation. Et aujourd'hui, si on veut développer le contentieux, si on veut développer le pouvoir des femmes, il faut aussi qu'elles aient des lois spécifiques qu'elles puissent invoquer quand elles se sentent marginalisées. Ça, je pense, c'est un aspect qui est important. L'autre élément aussi qui est important, je pense, c'est de pouvoir travailler sur du plaidoyer au niveau régional, que ce soit la CEDEAO, que ce soit également l'Union africaine, pour qu'on puisse avoir des textes, des conventions, des directives, des règlements qui soient contraignants et applicables au niveau des États. Et qu'à partir de ce moment, qu'on puisse, nous, société civile, être les sentinelles et obliger les États à mettre en œuvre ces conventions qu'ils auraient ratifiées ou ces règlements que la CEDEAO voudrait bien prendre et pousser à mettre en œuvre. L'autre élément que je pense qui est important, c'est de travailler sur les données. Les évidences, si on doit faire du plaidoyer, les évidences sont un levier important parce qu'il faudrait qu'on puisse, en parlant avec des autorités, en parlant avec des parties prenantes, leur démontrer clairement que ce que nous disons, non seulement nous le maîtrisons, mais également voilà les évidences, voilà les preuves. Et je vais finir, parce que j'ai que 5 minutes, il y a énormément de choses à dire, mais sur les capacités, mais également sur des financements sensibles. Aujourd'hui, c'est important qu'on puisse renforcer les capacités des femmes, qu'elles puissent agir d'elles-mêmes, agir seules, parce qu'elles ont la capacité, elles ont la connaissance, elles ont les moyens. Mais si on se base aujourd'hui sur l'accès au foncier, sur l'accès au crédit, on se rend compte que les femmes sont très marginalisées. Et pourquoi elles sont marginalisées? Si nous prenons des exemples comme des fonds sur les DCF, parce que l'accès au financement est compliqué et complexe. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est renforcer les capacités de ces femmes-là et en faire de véritables leaders pour le changement, pour le développement présent et futur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Dieka, pour une liste des priorités très pertinentes